Salut Hector. Salut Alex, Oui, ça va bien? ça va bien toi? Oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. Tu es venu chez nous, IGA Extra Marché Auteuil? Parfait, merci. On peut rentrer se promener? Oui, bien sûr. Venez. Certainement. Let's go. Qui est Hector? Qui est Hector? Mais je suis copropriétaire du IGA Marché Auteuil avec mon frère et mon père. Donc, Hector, père des familles, puis entrepreneur au niveau de la ville de Laval aussi. Entrepreneur, vie familiale et business familial, si je comprends bien. Oui, exactement. Tout ce que je fais puis tout ce qu'on fait en famille, c'est vraiment dans le pot familial, comme on dit. Oh, nice, nice. Fait que c'est beau de voir une famille, comme on dit, multiculturelle qui a su se démarquer dans un marché quand même compétitif. Oui, c'est sûr que oui, les GA, c'est depuis 2016 que nous avons les GA, mais on a un historique là, au niveau de l'entrepreneurial. Là. Oui. OK. On a immigré ici en 2001 avec mes parents, donc on a commencé de rien. Ouais. Et oui. De zéro. Oui, exactement, oui. Super impressionnant. Puis qu'est-ce que ça prend, Hector, pour ouvrir un IGA? C'est sûr, qu'est-ce que ça prend? C'est sûr que ça prend des aptitudes de gestion, connaissance du marché dans l'alimentation. Donc, on travaille des pairs avec Sobeys, qui est notre distributeur. Donc, ça va être des choix. Ça prend à être un gestionnaire pour avoir un IGA, puis connaître aussi dans le domaine de l'alimentation. OK. Quelqu'un qui est nouveau, là, aujourd'hui, je pars un IGA, ça va marcher rarement. Là. Il faut faire des formations puis connaître aussi l'industrie. Là. OK. Puis toi, est-ce que tu avais des attitudes en gestion avant de commencer ou non? Tu as juste commencé par le bas, puis tu as su monter tranquillement. On va revenir à notre historique. Nous, avant d'être IGA, on avait les fruitiers d'Auteuil, juste en OK. avant. Le fruitier d'Auteuil. Oui, exactement. OK. Donc, on avait le fruitier d'Auteuil, ça faisait plusieurs années qu'il était là. Nous, on a développé le fruitier d'Auteuil. Le domaine de l'alimentation, on a toujours été là. OK. Depuis qu'on a immigré au Canada, mon frère puis moi, puis mon père, là, on avait des compagnies de distribution alimentaire au niveau de l'ethnique, des choses comme ça. Fait qu'on a OK. toujours été dans le domaine, gestion d'employés, les marges. Fait que c'est des choses que la bannière regarde si le candidat il a les atouts pour développer puis travailler dans un IGA. Là. OK. Fait qu'il regarde, dans le fond, Sobeys, il regarde l'expérience que tu as en tant que gestionnaire puis expérience en alimentation avant. Là. C'est pas si facile que ça. Non, exactement. Ça, à moins que tu aies une équipe, une structure comme des directeurs, mais ça va être très atypique, là, qui vont s'occuper seulement du magasin. Puis même rendu là, il faut que ton équipe il soit assez solide OK. pour acheter un IGA. Là. OK. Super fascinant comme industrie. Oui, effectivement, il y a tout le temps de nouveautés. Il faut tout le temps être à l'affût des nouvelles opportunités. Les clients sont très importants. Donc, OK. c'est très intéressant, très fascinant. OK. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter qui a commencé mal, qui s'est terminée bien, qui a commencé bien, qui s'est terminé mal? Quelque chose que tu peux nous raconter parmi ton expérience que tu n'as toujours pas oublié après toutes ces années-là d'expérience? Oh, pendant mon parcours, Pendant ton parcours, mettons, en tant qu'épicier, propriétaire épicier. c'est sûr que peut-être pas ici à l'intérieur du GA, mais anciennement au fruitier d'Auteuil, je ne vais jamais oublier, là, on venait juste de faire l'acquisition du fruitier, puis la même journée, la personne qui était supposée, le directeur du magasin qui était supposé nous aider, il démissionne. Là. Oh, le directeur du magasin. Ouais. Puis ça, vous veniez d'acheter, là. Oui, mais il dit ouais, exactement. La première journée, là, La première journée. il démissionne, il s'en va. Wow. Fait que c'est mon frère, mon père et moi, il faut se lève les manches, puis ça va être à nous de faire ça. Puis comment vous avez pu gérer ça quand même assez rapidement? Parce que ça, c'est gestion de crise, ça. Oui, pas de gestion de crise, mais c'est vraiment les mains dans la pâte, tout le monde. Faut apprendre vite, puis on apprend des échecs, puis il ne faut pas les répéter. C'est vraiment ça. Ouais. OK, c'est quand même une belle histoire. Ouais. Ça, c'est une des choses que je ne vais jamais oublier. Puis on a plein d'histoires là, avec les clients, des choses comme ça, graves, là, qui c'est grave. On trouve tout le temps une solution. Une solution. Exactement. Je pense que c'est vraiment ça le focus. Oui, il y a tout le temps des enjeux, des problèmes, mais c'est focusé dans la solution, puis c'est quoi la prochaine step. Là. Excellent. Toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais, mettons, comme pour donner à la communauté d'Auteuil?
C'est sûr, c'est pas juste Hector, là. Comme je dis, c'est vraiment la famille, là. Donc, OK. quand Mais Hector... toi et ta famille, ouais, dans le fond. comme aujourd'hui, je fais le vidéo avec toi, mais je Oui. représente ma famille. Henri, les deux Henri. Mon père, il s'appelle Henri, mon frère aussi. Puis ma mère aussi sont impliqués. Ben, Puis on les salue toutes. ouais, exactement. Allô, maman, allô, papa. Donc, on est très impliqués dans la communauté à Hauteuil. Vraiment des natures, là. Tout au niveau, c'est sûr qu'il y a une partie de commandite, là. Les gens nous approchent pour plusieurs commandites. Donc, comme famille, on a vraiment décidé que toutes nos commandites sont centralisées au niveau d'Hauteuil-Vimont. OK. Fait que tout ce qu'on fait, on essaie d'au moins, là. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment au quartier, à nos clients, les gens des Vimont-Hauteuil, là. C'est vraiment qu'on centralise toutes les commandites. Après ça, c'est sûr qu'on a tous des événements qu'on fait, des gratuités qu'on donne aux clients. Tout dernièrement, on a fait un barbecue à l'extérieur. On a donné, je pense, c'était 2000 hot dogs gratuits. 2000 hot dogs, OK. Complètement gratuit pour nos clients. OK. Pourquoi? Mais c'était juste une activité, là. Si nous, dans le but, c'est que la communauté se sente rattachée à notre commerce, que notre commerce soit un point de rassemblement pour toute la communauté d'Hauteuil-Vimont. C'est vraiment ça notre objectif. OK. Prendre notre commerce, puis que ce soit un centre de rassemblement de la communauté. Puis le développer de plus en plus dans la communauté. Exactement. Parce que moi, je regarde ça, je connais pas beaucoup d'IGA qui sont aussi impliqués dans leur secteur. Oui. Selon ce que je vois, là. C'est sûr que, il y en a à différents niveaux. On est très fort dans l'implication sociale, mais j'ai des collègues aussi très forts, là. OK. J'ai des collègues qui on se challenge tout à l'intérieur de la bannière, là. On se prend des idées ici et là, OK. puis on s'inspire aussi. C'est sûr qu'il y en a qui, comme tout dans la vie, là, il y en a des meilleurs que d'autres. Effectivement. Dis-moi, Hector, qu'est-ce que ça prend aujourd'hui pour se partir en affaires, être un entrepreneur, commencer de zéro? Quel conseil que tu peux donner, mettons, aux jeunes? C'est le faire. Le do it, quand on dit do it, Do it. c'est vraiment le do it, là. Si tu as une idée, fais-la. C'est vraiment ça le déclic. Et après ça, qu'est-ce que j'ai appris avec les temps? Là, oui, j'ai l'IGA, mais on a d'autres projets aussi en famille. Là. C'est vraiment, qu'est-ce qui fait la différence? C'est commencer le projet. Puis après ça, ton projet va évoluer. OK. Tu vas savoir l'ajuster. Fait que je pense que le point numéro un, c'est le do it, mais aussi rêver. Là. Avant le do it, Ouais. mais il faut rêver l'idée. Il faut rêver, il faut avoir des idées, il faut vouloir faire. Puis après ça, la faire. Là. Vraiment, la différence, je trouve que qu'est-ce que je vois là? La différence, c'est vraiment le faire et rester à une idée seulement. Là. OK, je comprends. Mais bon. est-ce que tu peux dire aussi qu'il faut être patient pour avoir du succès à long terme et non vouloir le succès immédiatement? Oh, certainement, certainement. C'est un processus qui tarde, là. C'est plusieurs années de travail, de sacrifice aussi. Oui, certainement. Puis, chose qui est très difficile pour un entrepreneur parce qu'on a tout le temps Sur la go. résultat. Oui, sur le go, on Oui. veut tout le temps plus, tu sais, on veut grandir, on veut développer nos entreprises. C'est très difficile pour un entrepreneur, mais c'est une question d'apprentissage aussi, je pense. Les choses vont venir, si on travaille fort, ils vont y arriver. OK. Puis il faut jamais lâcher. Là. Fait que, des fois, on fait des bons coups, des moins bons, mais c'est rester focus. Puis c'est ça, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de recette, là. C'est travailler fort, être patient, puis... C'est ça, comme tu dis, être patient, puis toi, tu as su, comme qu'on dit, trust the process. Oui, exactement. Mais pas juste moi, là, comme je te dis. Mais toi et ta famille. Oui, exactement. Oui, le process, tu le vois peut-être pas. Puis quand je dis les faire, c'est que l'idée va se développer en conséquence de ton chemin. Là. Des fois, on part avec une idée, mais à la fin, ça ne sera pas l'idée que tu avais en tête, mais tu as quand même développé je comprends. un bel business. Si vous me demandez, quand nous, on a commencé, est-ce qu'on avait pensé un jour avoir un IGA? Jamais. Jamais. Peut-être plus focusé, peut-être quand on a commencé à prendre notre cash flow et l'investir dans du immobilier, mais on en a aujourd'hui, mais c'est nos IGA, là, aujourd'hui, là, on est des commerçants, des épiciers. Oui, je comprends. Dans le fond, aujourd'hui, ton parcours, ton IGA, c'est ton bébé, comme on dit. Oui, exactement. On met notre temps là, puis c'est à partir de là qu'on développe toutes nos choses. Là. OK. Puis une particularité importante, Hector Germac, depuis tantôt, avant qu'on commence, c'est que tu dis bonjour à tous les clients. Ouais. Ça, moi, je trouve ça une qualité. C'est comme bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame. Est-ce que tu as toujours été de même? Parler à tous les clients? Mais en alimentation, on n'a pas le choix. Là. Quand on est au commerce de taille, tu n'as pas le choix. Je pense que c'est les gens qui font vivre ton commerce. Là. Puis cette proximité-là, c'est fait la succès de ton commerce. Moi, je l'adore, cette proximité-là, parce que, crois-moi, je vais dans un autre IGA, puis il n'y a pas personne qui veut me parler. Là. Ouais. OK. Tu comprends? Moi, selon moi, c'est une belle qualité que tu as. Là. Ouais. Mais je te corrige, peut-être pas dans les IGA. Par exemple, les IGA, je pense que
comme je te dis, il y en a des bons moments, mais IGA, on est très fort là-dedans. Peut-être dans les autres, comme dans les autres bannières conventionnelles, tu le vois moins. Peut-être pas dirigé dans les autres commerces. OK. Mais non, c'est très important de rester proche. Puis on finit par connaître notre client. Là. Quand je t'ai dit qu'on aime ça être les centres des rencontres de notre quartier, c'est vraiment... Tu sais, le client, on finit par le connaître. Bonjour. Puis le client, il s'attend à ça aussi. C'est très important. Oui, je comprends. Ton commerce, si tu l'invites chez vous à magasiner, le moins des choses, c'est de lui dire bonjour. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que je fais le lien communauté, parler à tout le monde. Tu comprends un petit peu? Fait que c'est là où est-ce que je voulais en venir aussi. Là. Mais c'est pour ça que je te dis, après ça, le client va être attaché au commerce. Il va rester fidèle. Parce qu'il met un visage aussi à ce IGA-là. Exactement. Ça, c'est très important. C'est la formule gagnante d'un commerçant, d'un épicier. C'est vraiment être dans cette communauté, la connaître, puis développer la communauté avec lui. Là. Je pense que c'est très important. Des gens vont souvent faire une commandite, on donne, je sais pas, on fait le chèque, puis mais pourquoi qu'on le donne, comment qu'on le fait, on a-tu besoin d'autres choses aussi? Là? Fait que ça passe par là aussi. Parfait, parfait. Dis-moi, Hector, comment tu fais en tant que propriétaire épicier, toi et ta famille, pour plaire aux consommateurs, mettons? C'est sûr que... Avec les défis, là. Il faut être à l'affût, tout le temps. Les nouveaux produits, les promotions, la présentation, la propriété du magasin, les staffs aussi, c'est très important. Là, excuse-moi. Excuse. La propriété du magasin, tout ça, il faut être là. La tenue, le magasin, les activités, ça fait tout. C'est une formule qui se tient ensemble. Là. OK, je comprends. Puis toi, toi et ta famille, en tant que propriétaire épicier, qu'est-ce qui est plus gratifiant, mettons, pour toi? Pour le propriétaire épicier, mais c'est sûr que quand le client est content, là, c'est le summum pour nous autres en tant qu'épicier. Moi, j'ai un client qui me dit à la fin, là, ils vont me dire hey, merci, le magasin est très beau, je serai content, c'est mon meilleur magasin. Ça, je ne peux pas avoir meilleure récompense que ça. OK. Fait que pour nous, la même chose, là, quand on a des commentaires négatifs puis ça nous les prend pour nous améliorer, c'est sûr que ça fait mal au cœur. On est très compétitif. On remercie les clients qui le font, poliment, puis ça se fait. Ça nous permet de nous améliorer. Mais c'est sûr que pour nous, il n'y a rien de meilleur quand un client il fait son épicerie chez nous, il revient et il dit hey, ça c'est mon magasin, je ne le changerai pas. Je comprends. Parfait. Dis-moi, Hector, je pense que vous avez été nominé pour un prix à la Chambre de commerce il n'y a pas longtemps. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a été nominé par un de nos employés. Donc, un de vos employés, OK. C'est lui qui a fait le processus? La démarche, exactement. C'est lui qui a fait la démarche. Donc, c'est le regroupement pour la réussite éducative avec le Carrefour Jeunesse. OK. Donc, ils veulent reconnaître les employeurs engagés au niveau communautaire, puis aussi pour la réussite scolaire de leurs employés. OK. Donc, c'est ça. On était très choyés de recevoir la nomination. OK. Et juste déjà là, on était gagnants, je pense, d'avoir reçu, d'avoir su qu'on était nominé à ça par nos employés. Puis par la suite, mais on a été reconnu par les jurys comme coup de cœur. Donc, on a gagné 2 fois. Okay. Ouais. Ça, c'est à travers le Québec, à travers Laval? Laval, c'est seulement les employeurs. Je pense qu'ils font le même processus à plusieurs villes au Québec. OK. Mais au niveau de Laval, nous, c'est vraiment centralisé au niveau de Laval. OK, parfait. Fait que si je comprends bien, c'est un employé qui a appliqué, puis ils ont tout de suite pris votre candidature, puis ils vous ont mis dans les finalistes. Dans le fond, lui, a appliqué, il écrit son histoire, comment il s'est retrouvé chez nous, puis comment que nous, on l'a aidé dans son processus de réussite scolaire. Après ça, le jury regarde sa candidature, puis nous ont approchés. Ils font une sélection, une présélection des candidats. Exactement. Ils nous demandent après ça, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait pour l'employeur. Ils unissent les dossiers, puis là, le jury, il sélectionne des finalistes. Ah, OK. Félicitations, Hector. Merci beaucoup, merci beaucoup. Puis merci beaucoup de nous avoir reçus ici à IGA Marché Extra à Auteuil. Merci. C'était très pertinent, c'était très motivant aussi de voir où est-ce que tu as commencé, où est-ce que tu es rendu. Puis personne ne pensait que tu allais avoir, comme tu disais, un IGA. Là. Non, merci à vous autres d'être venus. Comme je dis, aujourd'hui, nous, on a immigré en 2001, on est des immigrants. Oui, exactement. On est arrivé à une tempête de neige, on n'oubliera jamais ça. Ah, ça, tu l'avais oublié. Ouais, non. Tempête de neige, pas d'auto. OK, l'adaptation était
c'est quand même difficile là, au niveau de l'adaptation. Puis, comme je dis, il faut jamais lâcher l'union familiale, Ouais. travailler beaucoup. Puis les résultats vont venir, c'est certain. C'est ça. Puis être patient aussi. Oui, c'est sûr de la patience. C'est très difficile pour un entrepreneur d'être Ouais. patient. Oui, Je je le sais. Il faut l'avoir, mais c'est très difficile pour un entrepreneur d'être patient. Mais oui, les résultats vont venir. Il ne faut pas Parfait. désespérer. Là. Ben non, c'est ça. Ben, félicitations, Hector. Puis Merci, merci Alex. beaucoup. Merci à vous Ça autres. fait un vrai plaisir. Merci. Merci.